C'est un événement qui chaque année attire de plus en plus de visiteurs. La journée de la mer, c'est un peu la grande fête des métiers du monde maritime. Alors sans plus attendre, je vous emmène tout de suite découvrir avec moi ce qui se passe là derrière dans les stands et tout ce que vous pouvez voir ici à la journée de la mer, notamment des visites guidées, des découvertes d'activités nautiques à tarifs préférentiels, mais aussi des dégustations de poissons proposées par les pêcheries locales. C'est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels du monde maritime. La journée de la mer sur la Darse Titan au Port-Ouest, c'est d'abord l'occasion pour le public de déguster de nombreuses recettes à base de poissons. Pendant que certains apprennent l'art de réaliser des makis et des sushis, d'autres dialoguent avec une chef toquée sur le stand de l'ARIPA, l'association des petits pêcheurs indépendants. C'est ça? On est parti sur de la brochette. Un jeu pédagogique. Alors, on a du vivano. Combien de temps pour se dégrader? C'est excellent. Grillé, je pense. Très bon, excellent, super. Nous, on soutient les emplois à la pêche, de la pêche réunionnais, le développement économique, on préserve tout ce qui est préservé. Les gens se nourrissent naturellement de notre poisson typiquement de la Réunion. Il faut faire la pêche sélective, à la ligne, bien comme il faut, poisson par poisson. Le poisson, c'est lui qui dit je mens ou je mens pas. Voilà, c'est ça la pêche sélective. Je pense qu'avec ce type de pêche-là, on pourra, dans les années à venir, toujours avoir du poisson. Avec une pêche sélective, j'y tiens, hein, c'est le poisson par poisson au bout de la ligne. Voilà. Pour mettre en valeur les produits de cette pêche, l'ARIPA avait invité une chef réunionnaise, membre des TOC françaises. L'occasion de découvrir des recettes originales, comme cet espadon au coco et à la coriandre. J'ai fait revenir l'espadon coupé en cubes. J'ai ensuite ajouté un petit peu d'oignon vert, ajouté un petit peu de curcuma pays. J'ai fait revenir le tout ensemble. Et après j'ai ajouté du lait de coco, on a laissé bien mijoter ensemble et voilà, c'est tout, c'est simple. Et on a ajouté de la coriandre dessus. Voilà, tout simplement, la cuisine c'est très simple, le poisson encore plus. Un peu plus loin, les scientifiques de l'Ifremer expliquent les principales études scientifiques en cours pour valoriser les ressources des océans et permettre leur exploitation durable. Nous, ce qui nous intéresse notamment, c'est la conservation des tortues marines, notamment deux espèces, la tortue verte et la tortue imbriquée. Ces deux espèces qui sont en danger, qui sont sur la liste rouge de l'IUCN. Et le but, c'est de les étudier et de pouvoir les protéger. Plus on a de connaissances, plus on peut les protéger. Et un des défis, c'est de développer des balises, les plus petits possibles, et basées sur les objets connectés. Le problème des balises actuelles, c'est qu'elles sont grosses, elles sont chères, et elles sont très difficiles à mettre en place. Donc notre objectif technologique, c'est de créer des plus petites balises possibles, de pouvoir les poser sur les carapaces de tortues, et ensuite pouvoir suivre les mouvements des tortues marines, observer leur habitat préférentiel, où est-ce qu'elles vivent, où est-ce qu'elles mangent, où est-ce qu'elles dorment. Et quand on aura ces connaissances-là, on pourra les protéger et ensuite faire en sorte que cette espèce continue de vivre. C'est basé sur la technologie des objets connectés, en fait, LoRa. C'est ce que vous utilisez avec votre téléphone, avec tout quoi. Autre projet en cours, la mise au point de balises de marquage des grands pélagiques, avec un système électronique de collecte des informations afin d'évaluer leur population. Au niveau du marquage de tout ce qui est grand pélagique, en fait, on va déployer des marques et on va prélever des échantillons pour faire des analyses de génétique pour déterminer le sexe, l'âge des poissons et les liens de parenté à l'échelle du sud-ouest océan Indien. Techniquement, pour les balises de tortues, c'est avoir des marques qui soient low cost et qui soient le plus petit possible pour avoir le moins d'impact sur les espèces qui seront marquées. Parmi les visites proposées, la frégate de surveillance de la Marine nationale a fait le plein. Le Floréal était de retour d'une mission de 2 mois dans le nord de l'océan Indien, dans le cadre de la Task Force 150, une coalition internationale pour lutter contre les trafics illicites connus pour alimenter financièrement le terrorisme. Nous sommes un maillon de la chaîne pour endiguer les trafics. C'est une coalition qui a été créée à la suite des attentats du 11 septembre pour viser à lutter contre le terrorisme international, contre les groupes terroristes. Et donc la Task Force 150 vise plus particulièrement le trafic de drogue et d'armes. Donc on intervient dans un cadre légal sous
autorité du procureur. Généralement, il n'y a pas forcément de poursuite judiciaire à l'encontre des contrevenants. En revanche, on saisit la marchandise et on la détruit. L'abri de navigation ici, armé H24. Alors effectivement, cette mission a été riche en succès puisque le Floréal a saisi à 4 reprises de la drogue, à 3 reprises la résine de cannabis à hauteur de 5,5 tonnes à peu près, et également une saisie de plus de 520 kg d'héroïne. À son bord pour accomplir ses missions, un équipage d'une centaine de personnes et d'une moyenne d'âge jeune, 27 ans, car il faut un gros potentiel physique pour inspecter une zone de surveillance immense avec des moyens embarqués à la hauteur. Le Floréal effectivement possède un radar de navigation, un radar de veille air-surface, mais sa vraie plus-value c'est son hélicoptère embarqué, un Panthère, qui lui est envoyé sur l'avant. Ce sont les yeux déportés de la frégate, d'une part par son radar, d'autre part par les yeux du pilote de l'équipage embarqué, qui permettent en 2 heures de temps de couvrir quelques 10 000 km² et de pouvoir identifier les bateaux d'intérêt que l'on chasse ensuite pour essayer de voir s'ils sont effectivement suspects ou pas. Cette 5e édition avait un caractère particulièrement familial, pour le plus grand bonheur des organisateurs, dont l'objectif est de faire connaître les métiers et formations proposés à la Réunion. Ce qui me fait très plaisir, de plus en plus, c'est de voir les familles qui viennent avec les enfants. La présence de jeunes, c'est extrêmement important. Si on veut, entre guillemets, inoculer le virus de la mer, ben ça commence par les enfants. Et que les enfants se disent, les jeunes surtout, que la mer, c'est pas quelque chose d'hostile, c'est quelque chose qui peut nous apporter la vie, encore plus de vie et de développement. Et quand on parle de vie et de développement et de jeunesse, ça fait penser aux questions de formation. Et la formation, c'est le dossier d'actualité, avec la mise en place de formations importantes autour d'un lycée de la mer en construction, autour de l'école d'apprentissage, autour de tous ces métiers qui sont évidemment dépendants de la politique d'investissement qui sera réalisée. Si on fait de la formation, il faut qu'il y ait des débouchés d'emploi, vous le savez bien. En tout cas, présence de la jeunesse, nécessité de la formation et inoculer encore une fois le virus de la mer à tous ces jeunes. Tout était réuni ici pour les séduire. Initiation à la plongée en piscine ou encore activité nautique à tarif préférentiel, de quoi donner envie d'aller voir de plus près le potentiel de l'océan qui nous entoure.